Bonjour, donc cette vidéo est de numéro 24 pour les élèves première vague sciences expérimentales BIOF. Donc solution des exercices du cours de l'étude analytique du produit scalaire et ses applications. Donc exercice 1. Soit U un vecteur de coordonnées de 1 et V de coordonnées moins 1, 2 et W de coordonnées 1, 4. Et les points A de coordonnées 5, 2 et B de coordonnées moins 3, 1. La première question, c'est de calculer le produit scalaire U scalaire V en utilisant l'expression analytique du produit scalaire dans un repère orthonormé. Donc on a U scalaire V est égal, les coordonnées de U c'est 2, 1, scalaire, moins 1, 2, les coordonnées de V. Donc abscisse multiplié par l'abscisse plus l'ordonnée fois l'ordonnée, c'est 2 fois moins 1 plus 1 fois 2. Donc ceci dans le moins 2 plus 2 est égal à 0. On a U scalaire V est égal au nombre 0. On dit que les deux vecteurs sont orthogonaux. Maintenant, on va calculer le produit scalaire U scalaire W égal à 2, 1, scalaire 1, 4, les coordonnées de U et de W. 2 multiplié par 1 plus 1 fois 4, ça donne 2 plus 4 égale à 6. Donc toujours la règle, abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Donc vous arrêtez la vidéo ici, vous essayez de copier votre exercice, solution d'exercice, on continue. Deuxième question, on nous demande de calculer la norme du vecteur U, la norme du vecteur V, et on va aussi calculer la norme du vecteur W et la distance AB. Donc on va calculer la norme de U est égale à la racine carrée de l'abscisse de U au carré fois l'ordonnée de U au carré. Est égal à racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré est égal à racine de 4 plus 1 égale à racine carrée de 5. De même, on va calculer la norme de V égale à racine de abscisse de V au carré plus ordonnée de V au carré. Ceci égale à racine carrée de 1 plus 4 égale à racine carrée de 5. Donc, la norme de U est égale à racine de 5 et la norme de V est égale à racine de 5. Donc, on va calculer la norme de W. Donc, on a les coordonnées de W sont 1, 4. Donc, la norme de W est égale à la racine carrée de l'abscisse de W au carré plus l'ordonnée de W au carré. C'est-à-dire la racine carrée de 1 au carré plus 4 au carré, ça donne racine de 1 plus 16 est égal à racine carrée de 17. Donc la norme de W est égale à la racine carrée de 17. Maintenant, on va calculer la distance AB. Donc on pose les coordonnées de A et de B. Pour A, on a 5, 2 et B, moins 3, 1. Donc la distance AB, ce n'est que la norme du vecteur AB égale à la racine carrée de l'abscisse de AB est égal à xb moins xa au carré plus l'ordonnée de AB au carré, c'est-à-dire yb moins ya, le tout au carré. On remplace, on trouve moins 3 moins 5 au carré plus
1 moins 2 au carré. On fait des calculs. Racine carrée de moins 8 au carré plus moins 1 au carré. Ceci donne la racine carrée de 64 plus 1. Ça fait la racine carrée de 65. C'est la distance qui sépare les deux points A et B. Donc, vous copiez ce cours-là. Arrêtez la vidéo ici. C'est-à-dire copier la solution des exercices. On continue. Donc, dans cet exercice-là, on a AB, c'est 1 carré. De côté, AB égale à 1. Et O, son centre. Donc, voilà la figure devant nous. Donc, les propriétés d'un carré, c'est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires et réguliers, c'est-à-dire la distance AB est égale à la distance BC est égale CD est égale DA. On nous donne AB égale à 1, donc la question c'est de calculer le produit scalaire AB scalaire AO, avec O le centre du carré, par 3 méthodes différentes. Donc la première méthode, utiliser l'expression analytique du produit scalaire dans le repère A, AB, AD. Donc il faut voir est-ce qu'on a ce repère-là, est-ce qu'il est orthonormé ou non. Coordonnées de AB et AO dans la base AB, AD. On a AB est égal à 1, AB plus 0, AD. Donc les coordonnées de AB sont 1, 0. Le vecteur AO, ce n'est que 1 demi le vecteur AC, parce que O est le milieu du segment AC, parce qu'on a un parallélogramme. Donc AO égale 1 demi AC, et AC est égal à 1 demi AB plus AD, parce que ABCD est un parallélogramme. Donc AO égale 1 demi AB plus 1 demi AD. Donc les coordonnées du vecteur AO dans la base A, AB, AD est 1 demi, 1 demi. On continue. On a la norme de AB est égale à la distance AB est égale à 1. La norme de AD est égale à AD est égale à 1. Et on a, parce qu'on a un carré de côté 1. Et on a le vecteur AB est orthogonal au vecteur AD, car ABCD est un carré. Dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires parce que c'est un losange. C'est une propriété du losange. Donc on a A, AB. AD est un repère orthonormé. Donc on peut appliquer la règle de l'expression analytique du produit scalaire parce qu'on a ce repère-là. C'est-à-dire appliquer abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée du même vecteur, des deux vecteurs. Donc on a AB scalaire AO égale 1, 0, scalaire 1 demi, 1 demi. C'est égal à 1 fois 1 demi plus 0 fois 1 demi, c'est-à-dire abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Ça donne 1 demi. Donc on encadre, donc on a trouvé ce produit scalaire en utilisant une expression analytique dans un repère bien déterminé qui est A, AB, AD. Maintenant, on va utiliser une autre méthode pour calculer ce produit scalaire. Donc, on va utiliser la méthode de la projection orthogonale des points. Donc, on a AB, CD, un carré de centre O. Le projeté du point B sur la droite AC, c'est-à-dire sur la droite AO, est O. Parce que AC est perpendiculaire à BD. Parce qu'on a un carré qui est un losange et un rectangle. Donc, le projeté orthogonal de B sur AO est O. Donc, AB scalaire AO est égal à AO scalaire AO. Les deux vecteurs AO et AO, ils ont le même sens. Donc, c'est la distance AO fois la distance AO.
est égal à la distance AO au carré. Donc il faut calculer cette distance-là. C'est 1 demi ACAO. Le tout au carré est égal à 1 demi au carré fois AC au carré est égal à 1 quart multiplié par AC au carré. Donc on va appliquer la règle de Pythagore au triangle BAC rectangle en A. On va avoir 1 quart BA carré plus BC carré. BA égale à 1, BC est égal à 1. Ceci donne 1 quart fois 2 est égal à 2 sur 4 est égal à 1 demi. Donc on a trouvé le même résultat, soit avec la projection orthogonale ou bien avec l'expression analytique du produit scalaire dans un repère orthonormé. Donc vous copiez la solution. Dans la partie des exercices, on continue. Maintenant, on va utiliser une autre méthode. C'est la formule trigonométrique du produit scalaire. Donc on a AB AO est égal à la norme de AB fois la norme de AO fois cos AB AO. Donc on a un carré. L'angle BAO est égal à 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4 radians. Donc est égal à cos pi sur 4. La distance AB fois AO fois cos pi sur 4. 1 fois racine de 2 sur 2 parce que la distance AO est égale à racine de 2 sur 2. On va le démontrer en bas. Fois racine de 2 sur 2, c'est le cos de pi sur 4. Donc, ceci nous donne racine carrée de 2, le tout au carré sur 4. Ceci donne 2 sur 4 est égal à 1 demi. Donc, on est arrivé au même résultat. Donc, on va maintenant montrer que la distance AO égale racine de 2 sur 2. AB, c'est rectangle en B. Avec la règle du Pythagore ou bien le théorème de Pythagore, ceci donne la distance AC est égale à BA plus BA au carré plus BC au carré. Le AC, ce n'est que 2AO. Donc, il égale 2AO au carré égale à 1 plus 1 parce que la distance BA et BC égale à 1. Donc, ceci donne 4AO au carré est égal à 2. Donc, AO au carré est égal à 2 sur 4. Donc, AO est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Donc, vous copiez la solution. Maintenant, on va passer à un autre exercice. On nous donne un vecteur U de coordonnées 1, demi, 0 et un autre vecteur V de coordonnées 1, 1. On nous demande de donner cos UV, puis de donner une mesure de l'angle orienté UV. Solution. Cosinus UV, on va le chercher. D'après la règle, on a cos UV est égal à U scalaire V sur la norme de U fois la norme de V. Donc les coordonnées de U sont 1 demi 0. Ceux de V c'est 1, 1. C'est donné 1 demi 0, 1, 1 dans les données. Donc abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée sur la racine carrée de 1 demi au carré plus 0 au carré fois racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Ceci donne 1 demi fois 1 plus 0 fois 1 sur racine carrée de 1 quart plus racine carrée de 2 est égal à 1 demi sur 1 demi fois racine carrée de 2 est égal à 1 demi sur racine de 2 sur 2 est égal à 1 demi fois 2 sur racine de 2 est égal à 1 sur racine de 2. On simplifie par 2. Ceci donne racine de 2 sur 2. Donc cosinus de l'angle UV est égal à racine de 2 sur 2. Vous arrêtez la vidéo ici, vous continuez de copier la solution. Après avoir fait des exercices, il faut premièrement faire des exercices dans votre recherche et ensuite vous comparez les solutions et essayez de réviser très bien le cours. Donc on va maintenant donner le sinus de l'angle orienté UV. On a, la règle donne, sinus UV est égal à déterminant UV sur la norme de U fois la norme de V. Donc dans le cours, il faut enlever la valeur absolue dans cette règle-là. Il n'y a pas de valeur absolue. Donc j'ai posé les coordonnées de U, de V et j'ai donné du couleur pour vous montrer comment calculer le déterminant. Sur la norme de U fois V, donc les calculs, les coordonnées de U, c'est 1 demi 0, 1, 1. Donc je multiplie 1 demi qui est bleu avec le 1 qui est vert, moins 0 multiplié par 1. Les calculs dont 1 demi
moins 0 sur 1 demi fois racine de 2 est égal à 1 demi racine de 2 sur 2 est égal à racine de 2 sur 2. Donc sinus UV est égal à racine de 2 sur 2. Donc maintenant, on nous demande de déterminer une mesure de l'angle UV. On a cos UV égale à racine de 2 sur 2. Sinus UV égale racine de 2 sur 2. Donc d'après le cours de la trigonométrie que vous avez vu au tronc commun, donc l'angle qui correspond, ce n'est que l'angle 45 degrés, c'est-à-dire que la mesure de l'angle orienté, elle est congrue à P sur 4 modulo 2π. Il n'y a qu'un seul point dans le cercle trigonométrique. Et vous pouvez agrandir cette page-là et essayer de la prendre par cœur pour savoir les valeurs du cos et sinus des angles usuels. Donc, l'abscisse de chaque point, c'est le cosinus et l'ordonnée, c'est le sinus. En arabe, أفصل أي نقطة على الدائرة القياس ديالها باين عندكم. الأفصل هو الكوسينوس ديال هذاك الزاوية، والأرتوب هو السينوس ديالها. إذا هذه الدائرة هذه تحاولوا تحفظوها الله يرضي عليكم مزيان، باش دوك العناصر ديال الكوسينوس سينوس ما يبقاوش يتخلطوا لكم. تعود هاد الصورة هذه عندك قدامك في عينيك، غير اون فوا كيعطيك كوس كتشوف فين كاينو وتعرف شكون هو الكوس وشكون هو السينوس. Donc on va se trouver en classe, on peut réexpliquer cette image, c'est-à-dire on va la reconstruire à nouveau, comme j'ai déjà fait avec l'une des classes. Alors vous copiez votre cours, essayez de copier ce schéma-là avec un grand cercle et vous essayez de poser les données et de les apprendre par cœur parce qu'ils sont utiles pour un cours du trigonométrique cette année et pour l'année prochaine pour les nombres complexes. Donc je continue la vidéo. Donc on va maintenant passer à un autre exercice. Soit A, le point de coordonnées 1, 2, et B, le point de coordonnées 1, 1, et 1, 4, 1, et C, le point de coordonnées 1, 1. Donnez l'aire du triangle ABC. Donc la règle nous donne que si S est l'aire de ce triangle, S égale la valeur absolue du déterminant de AB à C sur 2. Ceci égale à xb moins xa, yb moins ya, xc moins xa, xyc moins ya, comme déterminant, le tout divisé par 2. Et on va mettre la valeur absolue, parce que l'aire, elle est toujours positive. Ceci donne 4 moins 1, 1 moins 2, puis 1 moins 1, 1 moins 2. Ceci égale à, déterminant c'est 3 moins 1, 0 moins 1. Donc on va faire des calculs. Ceci donne 3 fois moins 1, moins 1 fois 0. Sur 2, ceci égale à moins 3 plus 0 sur 2 est égal à moins 3 sur 2. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. Est égal à 3 demi. C'est l'aire
demandé dans notre triangle. Donc, je vais arrêter cette vidéo ici. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Donc, on va continuer la solution des exercices. Merci bien.